Ma motivation a été toujours, ça a débuté très tôt dans mon enfance, parce que j'étais fasciné par les images en mouvement du cinéma, avant de m'intéresser par le cinéma et son contenu, et par toute cette mécanique fait d'expérience. Je me suis même fabriqué avec une boîte à chaussures un projecteur quand j'avais 10, 11 ans, 12 ans, et où je faisais même moi-même la pellicule avec un papier transparent de l'époque et de l'encre de Chine. J'étais assez bien doué pour le dessin, donc je faisais des compositions de mouvements. Et jusqu'aux années 80, il y avait en quantité, il y avait les moyens de l'époque. En qualité, c'était pas très bien. Mais j'ai eu les moyens nécessaires dès l'époque pour faire Providence. Il n'y avait pas de petits moyens. Au contraire, c'était un film de grosse production avec des décors gigantesques. Donc sans moyens, on ne fait pas un film comme ça. Il faut être un bon technicien, mais la technique pour moi est secondaire, dans le sens où il faut l'apprendre, l'incorporer pour après l'oublier et la sortir quand il le faut. Ce qui est important, c'est pas tellement la technique. Je ne me considère pas un grand technicien du tout. Je connais la technique, bien sûr, je la connais, mais il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi. Et j'ai même des trous encore aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est la culture, je crois. Et quand je parle de culture, c'est pas que la culture cinématographique, mais la culture tout court. C'est-à-dire avoir beaucoup lu, avoir beaucoup vu au cinéma et écouter de la musique, connaître la musique. Par exemple, une chose que nous alliait beaucoup avec Alain Resnais, c'était la musique. Alors que ça n'a rien à voir avec le film, en principe, mais on parlait quelquefois beaucoup plus de musique que de cinéma. Et avec d'autres, on était ensemble pareil. Donc je crois que ça fait un tout. Je crois que c'est un... Le cinéma étant le 7e art qui incorpore tous les autres arts en même temps. Et si on n'a pas un passé, un background, comme on dit, culturel solide, ça ne peut pas marcher. Je crois que, tout comme dans la peinture, il faut absolument apprendre une technique, qu'ensuite il faut la oublier pour devenir un artiste. Si la personne, c'est un des dangers justement de numérique, si la personne reste collée que à la partie technique, il n'y deviendra jamais un artiste. Todo basado en el rojo, por lo tanto voy a poner una gelatina que es un poco rosada. Todo va a ser una tonalidad rosada colorada, un zoo. Le numérique n'a pas été un choix qu'on nous a donné. Tout au contraire, ça a été, je n'hésite pas du tout à employer ces mots un peu durs peut-être. Le numérique pour moi, ça a été, et l'est toujours, je m'excuse pour ce que je vais dire, pour des oreilles sensibles, pour moi c'est un coup d'État fasciste. Parce que ce n'est pas un choix qu'on me donne. Le producteur ne vient pas et me dit « Est-ce que vous voulez faire ça en numérique ou en pellicule ?» Il me dit « Non, vous devez le faire en numérique. » Imaginez-vous peintre, je viens de penser à ça, imaginez-vous peintre qui utilisait les huiles, tous les moyens qui font le peintre, et ils vous disent « Monsieur,
dorénavant, désormais, c'est fini. Plus de peinture, vous allez travailler qu'avec des ordinateurs. C'est à se couper les veines. Bon, ça c'est exactement pareil. Mais c'est beaucoup plus vaste parce que le problème, c'est même pas une question de. Quand on dit que c'est une révolution numérique, c'est pas vrai. C'est pas une révolution. Les révolutions, c'est pour améliorer les choses. Ça, c'est un coup d'État.